La mort n'existe pas. Une enquête entre science et transcendance. La mort, cet horizon inévitable et mystérieux, a toujours été le miroir de nos angoisses et de nos espérances. De la philosophie antique à la science moderne, elle demeure la grande inconnue, le point de bascule entre le visible et l'invisible. Dans La mort n'existe pas, Stéphane Alix transforme cette question millénaire en une exploration vertigineuse de la conscience et de la réalité. Ce livre, fruit de plus de 15 années de recherche, conjugue rigueur scientifique, sensibilité humaine et quête spirituelle. Je voulais comprendre, non pas croire, confie Alix, journaliste et ancien grand reporter de guerre. Marqué par la mort tragique de son frère, il entreprend une enquête qui dépasse le cadre du deuil personnel pour rejoindre celui d'une véritable odyssée intellectuelle. Une introduction bouleversante à la question de la conscience. L'entrée en matière du livre est saisissante. Et si la mort n'était un passage, un changement d'état? Alix pose d'emblée une hypothèse courageuse. La conscience pourrait exister indépendamment du cerveau. Une telle proposition, longtemps rejetée par la science matérialiste, trouve aujourd'hui un écho grandissant dans les recherches en physique quantique et en neurosciences de la conscience. Des scientifiques tels que Pim van Lommel ou Eben Alexander, cités à plusieurs reprises dans l'ouvrage, parlent d'une conscience non locale qui transcenderait la matière et survivrait à la désintégration du corps. Cette idée radicale, soutenue par des témoignages d'expériences de mort imminente, EMI, remet en question la frontière établie entre science et spiritualité. Une démarche d'investigation exemplaire. Alix ne se contente pas de relater des récits extraordinaires. Il interroge, vérifie, confronte. Il s'entoure de médecins réanimateurs, de psychiatres, de physiciens et d'anthropologues. Sa méthode rappelle celle de William James ou des Carl Gustav Jung, relier l'expérience intérieure à la connaissance scientifique. Comme le remarque le philosophe Frédéric Lenoir, l'enquête d'Alix a le mérite de rendre visible ce que la science peine à nommer, l'énigme de la conscience. Ce positionnement, à la croisée des disciplines, confère à l'ouvrage une portée éthique. Il ne s'agit plus seulement de savoir s'il y a une vie après la mort, mais de comprendre ce qu'est véritablement la vie. Entre scepticisme et spiritualité. Certains critiques reprochent toutefois à l'auteur d'accorder trop de poids aux expériences subjectives. Le philosophe André Comte-Sponville, défenseur d'un matérialisme serein, rappelle que l'expérience n'est pas preuve, mais Alix ne prétend pas prouver. Il explore. Il confronte la rationalité aux limites de son propre champ d'action. Cette tension entre scepticisme et ouverture demeure le cœur battant de son œuvre. En mettant en regard les traditions chamaniques, les savoirs millénaires de l'Orient et la recherche contemporaine, l'auteur fait émerger une question universelle. Et si l'être humain n'était pas seulement un organisme biologique, mais un témoin temporaire d'une réalité plus vaste? La continuité de l'être et la paix intérieure. L'un des plus grands mérites de La mort n'existe pas réside dans le message d'espoir qu'il porte. Au lieu d'ériger la mort en finitude tragique, Alix la transforme en prolongation de la conscience. Selon lui, si notre essence est immatérielle, alors rien n'est jamais perdu. Ce postulat, soutenu par centaines de récits d'expériences, modifie profondément notre rapport à l'existence. Apprendre à vivre devient aussi apprendre à mourir. Des lecteurs, chercheurs et spirituels saluent cette vision apaisante. Pour la neuropsychiatre Sylvie de Thiolas, Alix a le courage d'aborder l'invisible avec les outils du visible. D'autres y voient le risque d'un glissement vers la croyance, mais le livre échappe à tout dogmatisme grâce à son ancrage méthodique et sa lucidité journalistique. En définitive, La mort n'existe pas est plus qu'un livre, c'est un dialogue entre science et âme. Alix y démontre que l'investigation rationnelle peut cohabiter avec la quête spirituelle sans que l'une n'annule l'autre. Le philosophe Jean Stawen résume parfaitement cette posture. Les mystères ne sont pas faits pour être résolus, mais pour être approfondis. Ce travail, à la fois courageux et sensible, bouleverse les paradigmes établis et ouvre la voie à une nouvelle anthologie, celle d'un être humain conscient d'appartenir à un continuum de vie, d'énergie et de sens. Dans un monde où la mort reste un tabou, Stéphane Alix nous rappelle que peut-être au-delà du silence, persiste la vibration du vivant,